Le Daesh applique à la lettre l'islam. Le Daesh applique à la lettre l'islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Vu la dégradation de la situation sécuritaire dans le monde et vu la dégradation de la situation sécuritaire dans la sous-région et plus particulièrement au Burkina Faso, on assiste à un grand amalgame, à une grande confusion entre le djihad islamique et le terrorisme. Ceci étant, le mouvement scientifique sur le Coran et la Bible a décidé de vous implémenter de manière définitive les preuves tangibles tirées non seulement des sources islamiques et des faits factuels qui prouvent que l'islam n'a absolument rien à voir avec le terrorisme. L'islam n'a absolument rien à voir avec ces groupuscules dits djihadistes. Alors, cette vidéo a deux buts principaux. Un, c'est de prouver aux yeux du monde que l'islam n'a absolument rien à voir avec le terrorisme et les terroristes. Et deux, attirer l'attention des jeunes qui sont tentés par ces forces obscures, qui sont tentés de rejoindre ces forces du mal. De ne jamais céder à la tentation parce que vous allez œuvrer pour le diable pensant que vous êtes en train d'œuvrer pour la cause de Dieu. D'entrée de jeu, tous les musulmans sont unanimes qu'il y a eu djihad en islam et tous les musulmans sont unanimes que le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que ses valeureux compagnons radiallahu anhuma ont fait le djihad. Tous les textes islamiques sont clairs là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que le djihad? Et quel est le djihad que le prophète nous a enseigné? Quel est le djihad que le Coran nous a prescrit? Est-ce que ce que font les groupes terroristes, c'est de l'islam? Est-ce que c'est l'islam qui a enseigné ce qu'ils font? Est-ce que c'est cela le djihad islamique enseigné par Allah et son prophète? Est-ce que c'est cela le radicalisme islamique? Point d'interrogation. Vous avez sans doute entendu des personnalités publiques qui vous disent que l'islam, c'est le terrorisme. L'État islamique, c'est l'islam. Et que ces organisations terroristes comme Boko Haram, Daesh, pratiquent à la lettre les enseignements de l'islam. Le Daesh applique à la lettre l'islam. Le Daesh applique à la lettre l'islam. On vous chante à longueur de journée ces choses sur les plateaux télé. Et aujourd'hui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons voir est-ce que l'État islamique, est-ce que les groupuscules terroristes, Al-Qaïda, que ce soit Boko Haram, que ce soit les groupuscules terroristes qui attaquent notre chère patrie, le Burkina Faso, nous allons voir est-ce qu'ils suivent réellement les enseignements de l'islam. Est-ce que c'est l'islam qui a enseigné ces choses? Alors, sans plus tarder, je vous présente la première preuve qui prouve que ces individus, ces terroristes n'ont absolument rien à voir avec l'islam. Pour ce faire, écoutons d'abord ce qu'ils ont fait dans ma chère patrie, le Burkina Faso. Un climat de panique s'est donc emparé aujourd'hui de la commune de Dablo au Burkina Faso. Des hommes armés ont attaqué l'église et tué 5 fidèles ainsi que le prêtre avant de s'en prendre à des boutiques et à un restaurant du village. Je vous propose d'écouter les précisions de notre correspondant Bangali Touré. Selon une source locale que France 24 a pu joindre et selon le communiqué du gouvernement qui vient de nous parvenir, les assaillants ou les hommes armés sont arrivés aux environs de 9 h. Ils ont sorti les fidèles chrétiens de l'église avant de l'incendier. Ils ont tué le curé et un certain nombre de fidèles chrétiens. On se rappelle qu'il y a 2 semaines de cela, des assaillants ont attaqué à 65 km de la ville de Djibo dans la région du Soum une église protestante où ils ont aussi tué le pasteur de cette église et 5 autres fidèles. Alors, comme vous venez de l'écouter, on a des individus qui se présentent dans des églises, qui massacrent les fidèles chrétiens, qui massacrent les pasteurs, qui massacrent les prêtres. Alors que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a enseigné à ses compagnons, et ses compagnons qui nous ont transmis à leur tour le message divin, nous dit que même en cas de djihad, les musulmans ne doivent pas toucher à un prêtre. Ils ne doivent pas toucher à un pasteur. Ils ne doivent pas toucher à un moine. Ils ne doivent pas toucher des personnes qui sont dans leur lieu de culte et qui prétendent adorer Dieu. Et cette injonction, cette règle est rapportée dans le Muwatta Imam Malik au hadith numéro 10. Abu Bakr Siddiq, il dit ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله. Il dit, pendant le djihad, vous trouverez des gens, vous trouverez un peuple qui prétend adorer totalement Allah.
qui prétend s'être donné à Allah. Et il termine en disant, ces derniers-là, فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنفُسَهُمْ. Dit, laissez ces gens, laissez ce peuple-là à ce qu'il prétend s'être donné. Laissez ce peuple à ce qu'il prétend adorer. Donc, en islam, même en cas de djihad, même en cas de guerre, le musulman n'a pas le droit de tuer quelqu'un qui prétend adorer Dieu dans son lieu de culte. C'est totalement interdit en islam. Donc, du moment où les terroristes, ils font ce que les compagnons n'ont pas enseigné de la part du prophète, de la part d'Allah, ça prouve clairement que ce qu'ils font n'a absolument rien à voir avec l'islam. Ça, c'est ce qu'ils font dans ma chère patrie, le Burkina Faso. Et c'est exactement la même chose qu'ils font ailleurs. À Lahore, au Pakistan, un double attentat a visé 2 églises chrétiennes, l'une catholique, l'autre protestante. Le bilan est d'au moins 14 morts et de plusieurs dizaines de blessés. Les attaques ont eu lieu presque simultanément dans ce quartier chrétien de Lahore. Vous voyez, et regardez ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un autre hadith qui fait très peur et qui prouve clairement que ces individus n'ont absolument rien à voir avec l'islam. Le hadith, il est rapporté par Bukhari au numéro 3166. Le prophète, il dit, celui qui tue un mu'ahad ne sentira pas l'odeur du paradis, bien que son odeur puisse être sentie à une distance de 40 années de marche. Saviez-vous ce qu'est un mu'ahad? Le mu'ahad, c'est le chrétien ou le juif qui vit en paix avec les musulmans, c'est-à-dire qui ne prend pas des armes contre les musulmans. En d'autres termes, le prophète nous dit, celui qui tue un chrétien ou un juif qui vit en paix, qui vit en quiétude avec les musulmans, ce dernier ne sentira pas l'odeur du paradis. Ça veut dire que cette personne même ne va même pas voir le paradis. N'en parlons même pas d'y entrer. Et en face, on a des individus qui se permettent de rentrer dans des églises, de rentrer dans des synagogues et même dans des mosquées, comme nous allons le voir par après, et qui tuent les croyants chrétiens ou juifs ou musulmans qui y sont. Ce qui veut dire clairement que l'islam n'a absolument rien à voir avec ça. Le prophète, il n'a jamais enseigné ça. Ces pratiques sont inconnues et interdites dans l'islam. Donc, ces bandits n'ont absolument rien à voir avec l'islam. Passons aux deuxièmes preuves. Alors, pour que vous soyez davantage bien éclairés sur cette affaire de terrorisme et d'islam, écoutons d'abord ce que ces individus ont fait dans la localité d'Arbinda au Burkina Faso. L'attaque menée par des djihadistes à Arbinda dans le nord a fait 35 victimes, dont 31 femmes. L'attaque s'est produite en 2 temps, tandis qu'un véhicule piégé fonçait sur les soldats. Les civils étaient la cible d'un autre groupe. Donc, comme vous venez de l'entendre, on a des individus armés que les journalistes appellent des djihadistes, on va revenir sur ce terme, qui sont allés massacrer une trentaine de femmes et quelques soldats dans cette localité d'Arbinda. Ce acte que ces individus ont posé est l'une des preuves les plus puissantes que ces individus n'ont absolument rien à voir avec l'islam, encore moins avec le djihadisme. Pourquoi? Regardez ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith rapporté par Muslim au numéro 1744. Une femme a été retrouvée morte dans une des batailles. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a interdit le meurtre des femmes. En d'autres termes, en islam, même en cas de djihad, il est interdit de tuer les femmes. Le même hadith est rapporté dans le Sahih al-Bukhari au numéro 3015 où le prophète interdit le meurtre des femmes. Le prophète interdit de tuer les femmes en cas de guerre, en cas de djihad. Donc, retenez bien ceci, l'islam radical, l'islam enseigné par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam interdit de tuer les femmes même en cas de djihad. Donc, ces gars qui viennent massacrer les femmes, ils n'ont absolument rien à voir avec l'islam. C'est logique. Et partout où l'on trouve ces individus, ils ne font que ce que Allah et son prophète a interdit. Regardez en Afghanistan, c'est carrément un centre féminin qu'ils sont rentrés bombardés. Le bilan s'est alourdi en Afghanistan. Au moins 35 personnes ont été tuées dans l'attentat suicide perpétré ce vendredi à Kaboul contre un centre de formation pour étudiants. Selon la mission d'assistance des Nations Unies dans le pays, au moins 20 femmes figurent parmi les victimes. Le prophète, il dit, même en cas de djihad, les femmes ne doivent pas être tuées.
Et ça, c'est la deuxième des preuves qui prouve que ce que font ces individus n'a absolument rien à voir avec l'islam. Passons à la troisième preuve. Écoutons ce que ces terroristes ont fait dans la localité de Solha, au Burkina Faso d'abord. Au moins 160 morts, dont une vingtaine d'enfants. C'est le dernier bilan de l'attaque djihadiste survenue dans la nuit de vendredi à samedi au Burkina Faso. Des hommes armés ont fait irruption dans la commune rurale de Solane, dans le nord-est du pays, non loin des frontières avec le Mali et le Niger. Comme vous l'aviez entendu, ces hommes armés sont arrivés dans cette localité et ont tué une centaine de personnes avec une vingtaine d'enfants. Alors que le prophète nous dit, en cas de djihad, les enfants ne doivent pas être tués. Confère Muslim au numéro 1744 et Bukhari au numéro 3015. Donc l'islam nous interdit, même en cas de guerre, même en cas de djihad, de tuer les enfants. C'est encore une troisième preuve que l'islam n'a absolument rien à voir avec le terrorisme. Et récemment, ils ont fait exploser un car qui revenait de la ville de Guibo contenant uniquement des enfants. Le chef de l'État qui, dès son retour, réagit à l'incident intervenu sur l'axe Bourzanga-Djibo. Un convoi de ravitaillement escorté et en partance pour Ouagadougou a été la cible d'une attaque à l'engin explosif ce 5 septembre. On dénombre 35 morts et 37 blessés, tous des civils. Donc, on est en face clairement d'individus qui n'ont absolument rien à foutre avec l'islam. Ils n'ont absolument rien à foutre avec les enseignements du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, ce que font ces derniers n'a absolument rien à voir avec l'islam. Et ça, c'était la troisième preuve. Passons à la quatrième. Nous allons à présent prendre l'attaque de Gaskende au Burkina Faso qui a causé le nouveau coup d'État du 30 septembre 2022. Afin de voir est-ce que les enseignements de l'islam ont un rapport avec ces pratiques de ces individus, de ces groupes armés terroristes. Le ravitaillement était en direction de Djibo, escorté par une unité militaire, et c'est à hauteur de la commune de Gaskindé qu'il a été attaqué en milieu d'après-midi. Une attaque violente, plus de 24 heures après les faits. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué. Des sources sécuritaires parlent d'au moins 80 personnes qui auraient été tuées, des civils et des militaires, un chiffre non officiel qui reste encore à confirmer. Comme vous venez de l'entendre, dans cette attaque de Gaskende, les terroristes s'en sont pris à des transporteurs, à des gens dont leur travail était d'acheminer des vivres dans une autre localité. Et ils les ont massacrés, ils ont brûlé les camions et les vivres avant de partir. Et cette pratique est la preuve que nous avons en face de nous des anti-musulmans, des anti-djihadistes et non des djihadistes. On reviendra sur la définition et les modalités du djihad dans la dernière partie de la vidéo. Bref, ces pratiques prouvent que nous sommes en face des anti-islamistes et non des islamistes. Pourquoi? Regardez ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit. Dans le hadith rapporté dans le Sunan Ibn Majah au numéro 2842, le prophète il dit « La taqtulanna imra'atan wala asifan » En cas de guerre, en cas de djihad, vous ne devriez pas tuer une femme. On avait déjà vu l'interdiction du prophète de s'en prendre à des femmes en cas de djihad. Ici, c'est la suite du hadith qui nous intéresse. Le prophète, il dit dans la suite de ce hadith, vous ne devriez pas non plus tuer quelqu'un qui fait son travail. Allahu Akbar. Donc, il est interdit, même en cas de djihad, aux musulmans de s'en prendre à des gens qui sont en train d'exercer leur travail. Alors que ces terroristes sont venus massacrer des travailleurs, des transporteurs, des commerçants qui transportaient leurs marchandises. Cela prouve clairement qu'ils n'ont absolument aucun lien avec l'islam. L'islam n'a absolument rien à voir avec ces groupuscules terroristes, comme vous venez de le constater. L'islam n'a absolument aucun lien avec le terrorisme, avec les terroristes. Nous sommes tout simplement en face des braqueurs, des assassins et des drogués. Et ça, c'était la quatrième preuve. Passons à la cinquième preuve. Alors, dans cette cinquième partie, nous allons aborder l'un des modes opératoires des terroristes, qui est la méthode kamikaze. Écoutons d'abord ce que ces derniers ont fait à Saint-Denis et au Burkina Faso avant de revenir. Ils portaient leur charge au niveau du ventre et du dos. Les 7 djihadistes morts lors des attaques dissimulaient tous les mêmes ceintures, plus précisément des gilets bourrés d'explosifs. Dès samedi soir, le procureur de la République décrivait ceux utilisés au Stade de France.
L'attaque s'est produite en 2 temps, tandis qu'un véhicule piégé fonçait sur les soldats. L'attaque s'est produite en 2 temps, tandis qu'un véhicule piégé fonçait sur les soldats. Les civils étaient la cible d'un autre groupe. Donc là, comme vous venez de l'entendre, on a des individus, on a des terroristes qui portent des engins explosifs afin d'aller se faire exploser dans le but de tuer des gens. Et là, c'est encore une preuve que les terroristes n'ont absolument pas de lien avec l'islam. Parce qu'en islam, il est interdit de se donner la mort par ses propres mains. Le suicide, il est interdit en islam. Il n'y a pas d'attentat suicide en islam. C'est pourquoi Dieu il nous dit dans la sourate 2, le verset 195, Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Le fait de porter des ceintures explosives pour aller se faire exploser, c'est interdit en islam. Même si tu veux, au lieu de dire Allah Akbar et t'exploser, lis tout le Coran et vas-y t'exploser. Ça ne fera pas de toi un musulman, encore moins un djihadiste islamiste. Ça, c'est de l'anti-islamisme. Et dans la sourate 4, le verset 29, Dieu il dit La taqtulu anfusakum. Ne vous tuez pas vous-même. C'est totalement interdit en islam. Et au temps du prophète, il y a un phénomène pareil qui s'est produit. Et regardez ce que le prophète va dire. Référence Sahih Bukhari au numéro 6493. Il est rapporté que lors d'une bataille entre les musulmans et les mécréants, il y avait un homme qui combattait aux côtés des musulmans. Et il combattait très très bien. Et le prophète s'est tourné et il a dit à ses compagnons, si vous voulez voir un homme parmi les habitants de l'enfer, regardez cet homme. Et les compagnons même étaient surpris de cette annonce. Pourquoi? Parce que pour eux, ils voient quelqu'un qui combat aux côtés des musulmans face à des mécréants qui sont venus attaquer les musulmans. Et tellement ils étaient surpris de cette information qu'a donnée le prophète, disant que cet homme sera un habitant de l'enfer, ils se sont dit, tiens, essayons de creuser davantage afin de savoir pourquoi le prophète il dit que ce personnage sera en enfer. Et ils ont suivi le combat de ce dernier. Et à un moment donné, il a été blessé par le camp adverse. Et il a pris son épée et il s'est donné lui-même la mort dans le champ du djihad. Il s'est donné lui-même la mort par son épée. Et c'est là les compagnons du prophète ont compris que c'est à cause de cet acte qu'il allait poser que le prophète a prophétisé qu'il sera un habitant de l'enfer. Donc, il n'y a pas d'attentat kamikaze en islam. Ceux qui font ça prouvent clairement qu'ils n'ont aucune relation avec l'islam. Et ces derniers seront des habitants de l'enfer selon le prophète. Et dans un autre hadith rapporté par Bukhari au numéro 5778 et par Muslim au numéro 109, le prophète il dit « Celui qui se tuerait par de l'acier ou avec une arme, il sera l'éternel habitant de l'enfer et il aura cette arme pour se poignarder son estomac pour toujours et à jamais. » Subhanallah. En d'autres termes, celui qui se donne la mort par un engin explosif, celui qui se donne la mort par une ceinture explosive, celui qui se donne la mort par une voiture piégée ou par quoi que ce soit, cette personne sera non seulement châtiée par le feu de l'enfer, et il sera châtié par l'engin dont il s'est servi pour se donner la mort. Mais ça c'est très fort, il n'y a aucune religion sur terre qui fournit ces enseignements. Et paradoxalement, ceux qui font ça, on nous dit que ce sont des musulmans, ce sont des islamistes, ce sont des radicaux. Mais soyons sérieux là, on est sur quelle planète là? Et de même, le prophète, il continue en disant, celui qui boira du poison pour se donner la mort, il sirotera ce poison dans l'enfer éternellement. Et de même, celui qui se jettera du sommet d'une montagne pour se donner la mort, cette dernière tombera constamment de l'enfer où il demeurera éternellement. Donc en clair, il n'y a pas de kamikaze, il n'y a pas de kamikaze islamiste en islam. C'est donc, j'appelle la jeunesse à fuir ces groupes terroristes qui sont financés par des puissances obscures qui n'ont absolument rien à voir avec l'islam, parce qu'ils vont vous faire un lavage de cerveau, quitte à vous faire croire que les actes que vous posez sont louables, sont agréés par Dieu, et vous allez vous retrouver parmi les perdants au jour dernier. Ils n'ont absolument aucun lien avec l'islam. Et nous allons encore fournir plus de preuves tirées des sources islamiques et des faits factuels.
Sixième preuve, écoutons ce qui suit. Des personnes qui sont brûlées vives par des terroristes. On l'a appris il y a quelques minutes, l'organisation de l'État islamique affirme avoir brûlé vif le pilote jordanien. Il s'agit de Massad al-Kazabeh. Mais quelle horreur! Ça prouve clairement que nous ne sommes pas en face des gens qui pratiquent l'islam. Encore moins de l'islam radical. Pourquoi? Regardez ce que le prophète il dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud au numéro 5268. Ibn Mas'ud il dit: alors que nous étions en voyage avec le messager d'Allah, il partit afin d'accomplir un besoin. De retour, le prophète vit une fourmilière que nous avions brûlée. Et là, il a demandé: qui a brûlé cette fourmilière? Nous lui avons répondu que c'était nous. Et il a dit alors: personne n'a le droit de punir par le feu à part le Seigneur. C'est-à-dire aucun être humain n'a le droit de punir qui que ce soit par le feu. Là, le prophète, il s'en prend même à des gens qui ont brûlé une fourmilière. Pas des humains, une fourmilière. Et même en cas de djihad, comme le rapporte le hadith de Bukhari, au numéro 3014 et par Abu Daoud aussi au numéro 2673, le prophète, lorsqu'il envoyait une expédition pour aller contrer l'ennemi, il rappelle à ses disciples que la punition avec le feu ne doit être faite par personne d'autre à part Allah. Donc seul Dieu a le droit de châtier qui que ce soit avec le feu. Voici le prophète qui interdit de brûler une fourmilière, c'est-à-dire qu'il est interdit même en cas de djihad aux musulmans de brûler des abeilles ou des animaux. Il interdit de brûler les êtres humains et il dit clairement qu'aucune personne n'a le droit de le faire excepté Allah. Pendant que nous avons des gens qui brûlent des êtres vivants, qui se brûlent eux-mêmes et qui brûlent d'autres êtres vivants, soit directement comme dans le cas de ce journaliste, soit par le feu à travers les ceintures explosives, à travers les voitures piégées et à travers toutes sortes d'engins explosifs. Tout ça, c'est interdit en islam. Tu n'as pas le droit de te faire exploser, de te faire brûler. Tu n'as pas non plus le droit de faire exploser quelqu'un en le déchiquetant par des explosions. Tout ça, c'était déjà interdit en islam. Il y a des siècles et des siècles avant ces événements. Tout ça, ça prouve clairement que les terroristes n'ont aucune relation avec l'islam. Et ce n'est pas tout. Nous allons passer à la 7e preuve. L'heure est au recueillement en Afghanistan. Sur les hauteurs de Kaboul, Masioula pleure la perte de Fardin, 27 ans, tué dans l'attaque qui a visé une mosquée de la capitale afghane ce mercredi. C'était mon cousin, que Dieu ait pitié de lui. Il est allé à la prière du soir à la mosquée et l'explosion a eu lieu. Il y a une semaine tout juste, une autre attaque avait été perpétrée dans une école coranique à Kaboul. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique qui avait fait 7 morts. Un kamikaze a tué au moins 9 personnes et blessé environ 12 autres vendredi dans une attaque contre une mosquée dans la ville de Damboa, dans le nord du Nigeria, à l'heure de la prière. Là encore, c'est une preuve qui montre tout simplement que nous sommes en face de bandits organisés. Parce que comme vous venez de le voir, même les musulmans ne sont pas écartés, ne sont pas épargnés de leurs actes. Ils tuent les musulmans dans les mosquées, ils se font exploser dans les mosquées, dans les écoles coraniques. Si ces individus avaient une quelconque relation avec l'islam, comment se fait-il qu'ils s'en prennent à des mosquées, à des petits élèves dans leur école coranique? C'est complètement absurde. Regardez ce que le prophète il dit dans le hadith rapporté par Bukhari au numéro 7083. Il dit: si 2 musulmans se combattent et que l'un tue l'autre, les 2 iront en enfer. Et les compagnons du prophète ont été surpris. Parce que pour eux, ils comprennent que le criminel ira en enfer parce qu'il a ôté une vie. Mais ils n'ont pas compris pourquoi celui qui a été victime, celui qui a été tué, assassiné, puisse aussi être condamné au jour dernier. Et ils vont demander au prophète la raison de cette sentence à l'encontre de ces 2 personnes. Et le prophète, il dit, les 2 iront en enfer parce qu'ils nourrissaient tous la même intention. Là, on a une interdiction et une promesse de l'enfer pour un musulman
qui tue un autre musulman, en cas de mésentente entre les deux. Alors que dans le cas des terroristes, c'est encore pire. Eux, ils osent même aller assassiner des musulmans qui ne les attaquent même pas. D'autres musulmans qui font leur prière tranquillement dans leur coin. D'autres musulmans qui lisent le Coran dans leur coin. Aller tuer un autre musulman qui t'attaque, même le prophète, il te dit tu iras en enfer. Pendant que ces derniers, ils partent attaquer, ils partent assassiner des gens qui ne les combattent même pas. Ils partent attaquer des musulmans qui ne les combattent même pas. Là, c'est encore pire. Cela prouve clairement que l'islam n'y est pour rien dans tout ça. Ces individus sont complètement aux antipodes de l'islam. Regardez même l'attaque de Gaskende au Burkina Faso, qui a endeuillé le pays et a entraîné le nouveau coup d'État. Les commerçants qu'ils ont assassinés, les transporteurs qu'ils ont assassinés, ils étaient à 99% musulmans. Les rescapés nous disent que c'est juste après l'accomplissement de la prière de 14 heures que ces individus, que ces terroristes sont venus les massacrer. Ce qui témoigne clairement que ces derniers n'ont aucune relation avec l'islam. Même tuer un chrétien et un juif, nous avions vu en première partie que l'islam a interdit cela. Et le prophète promet l'enfer pour ces derniers. Par contre, là, ces individus, ils vont encore plus loin en assassinant les fidèles musulmans, en mettant à mort les fidèles prieurs. Pendant que le prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui ne parle pas de son propre chef, Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sourate 53, ce prophète, qui est le prophète de l'islam, promet le châtiment du jour dernier aux individus qui tuent les musulmans. Ce qui montre une fois de plus que ces individus, que les terroristes n'ont pas de relation avec l'islam. Le terrorisme n'a pas de religion. On pourra même élargir la liste. Regardez quand ils sont venus attaquer l'hôtel Splendide au Burkina Faso. Il y avait 2 frères imams qui sont venus du Koweït. Ils ont prêché le jour même à la grande mosquée. Ils ont donné des enseignements islamiques aux musulmans. Ils ont fait la prière de Isha, la prière de 20 heures. Et quand ils sont allés pour se reposer à l'hôtel avec d'autres cheikhs de la ville de Bobo Dioulasso, ces terroristes sont venus les massacrer. Donc des cheikhs même qui sont venus prêcher la bonne nouvelle de l'islam. Ils ont été littéralement massacrés par les terroristes. Le grand imam de Guibo au Burkina Faso, les terroristes sont venus l'enlever et aller tuer. C'est incroyable. Tout ça, ce sont des preuves qui prouvent que nous sommes en face des anti-musulmans, des anti-islamistes. Même au nord du pays, les musulmans sont massacrés dans leurs mosquées par ces individus. Cette nouvelle attaque au Burkina Faso, 16 fidèles ont été tués dans une mosquée hier soir. L'attentat a été perpétré dans le nord du pays. On est habitué aux attentats dans le nord du Burkina qui visent des civils et qui sont perpétrés par des djihadistes. Mais cette fois, ce sont des musulmans en prière qui ont été visés. Donc vous voyez que ce sont des individus qui combattent tout le monde. Et ce qui m'a paru intéressant de vous présenter, c'est la déclaration du président Roch Kabore. Quand le président du Faso il a vu cette attaque de la mosquée, écoutons sa déclaration. Il dit « Les religions sont des vecteurs de tolérance. » Et ces attaques barbares et crapuleuses témoignent sur la nature de l'ennemi. Ces attaques témoignent de la nature de l'ennemi. Ça veut dire que par cette attaque, il a compris que ces individus n'avaient aucun lien avec la religion musulmane. Sinon, la moindre des choses, c'est de ne pas aller s'en prendre à des fidèles musulmans dans leur mosquée. C'est de ne pas aller massacrer des musulmans dans leur mosquée. En clair, ces individus, les terroristes, n'ont aucunement la nature musulmane, n'ont aucunement la nature islamiste, encore moins des islamistes radicaux. Les journalistes ainsi que les islamophobes qui associent l'islam au terrorisme prouvent clairement leur haine et leur incompétence vis-à-vis des sources islamiques et vis-à-vis des faits factuels sur le terrain. Deuxièmement, ces gens ignorent que les plus grandes victimes du terrorisme, ceux qui sont les plus punis par le terrorisme, par les terroristes, dans le monde entier, ce ne sont ni les juifs, ni les chrétiens, mais plutôt les musulmans. Écoutons Adrien Quatennens, qui n'est même pas un musulman. Hein? Nous ne confondons pas les terroristes avec l'ensemble des musulmans de ce pays, dont on rappelle d'ailleurs que les musulmans à travers le monde sont les premières victimes du terrorisme.
C'est pour cette raison que lorsqu'on observe les attentats de ces organisations, on constate que plus de 91,2% d'entre elles sont à l'encontre des musulmans, car leur but est de mettre la terreur et le chaos. Alors que le prophète, il dit, celui qui tue un seul musulman, sa demeure au jour dernier sera l'enfer. Pendant que ces groupuscules terroristes passent leur temps à massacrer les musulmans, à massacrer des fidèles chrétiens, chose qui est aussi condamnée par le prophète, comme nous l'avions vu en première partie. Parce que le prophète qui ne parle que sous inspiration divine nous renseigne clairement, comme nous l'avions vu en première partie, que celui qui ôte la vie d'un mu'ahad, c'est-à-dire un chrétien ou un juif, qui vit en paix avec les musulmans, qui ne prend pas l'épée contre les musulmans, il dit quiconque ôte la vie de ce chrétien ou de ce juif ne va même pas sentir l'odeur du paradis. Donc tout est clair à présent. L'islam n'a aucun lien avec le terrorisme. Donc le vrai islam, l'islam radical enseigné par le prophète, nous prouve clairement que ces individus n'ont aucune relation avec notre belle religion qui est l'islam. Déjà, comme une religion, par définition étymologique, vient du terme la paix, peut être assimilée à une religion terroriste, à du terrorisme aujourd'hui. C'est absurde. Alors, nous allons revenir sur l'attaque qui a eu lieu à Gaskende au Burkina Faso. Le Burkina Faso est habitué aux attaques de djihadistes. Cette fois, l'ampleur du raid a été filmée. Il est impressionnant. Lundi, c'est donc un convoi de ravitaillement qui a été ciblé. Wassim Nasr, bonjour. Bonjour. Il y a des dizaines de morts. Ces camions se dirigeaient donc vers la ville de Djibo quand ils ont été attaqués. Effectivement, il faut rappeler que Djibo est sous siège djihadiste depuis plusieurs mois. Donc c'est un des convois qui ont essayé de rejoindre la ville de Djibo. Et quand on regarde les images, et d'après des sources locales, des témoignages locaux, au moins 90 camions ont été brûlés sur 150 qui constituaient le convoi. Au moins 90 camions ont été brûlés sur 150 qui constituaient le convoi. Nous avons des individus armés qui sont venus attaquer des transporteurs qui venaient à peine de finir leur prière. Ils les ont massacrés et ils ont brûlé une centaine de camions qui transportaient des vivres pour aller alimenter une ville, une population qui mourait de faim. Cette manière d'agir nous prouve clairement que nous sommes en face des anti-musulmans, des anti-islamistes. Parce qu'en islam, même si on était en état de djihad, c'est une abomination. Il est interdit de brûler des biens, de brûler des vivres. Alors qu'on n'est même pas en état de djihad comme nous allons le voir dans la dernière partie. Regardez ce que Dieu il nous dit dans la sourate 17, le verset 27. Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Les gaspilleurs sont les frères du diable. Donc, selon le Coran, selon l'islam, ceux qui ont fait ça, ce sont les frères du diable. Et dans le hadith numéro 10 du Muwatta Imam Malik que nous avons cité en première partie de la vidéo, Abu Bakr Siddiq, le compagnon qui a suivi le prophète, le dit au point numéro 3 qu'en état de djihad, les musulmans ne doivent pas abattre les arbres fruitiers. L'islam interdit de s'en prendre aux denrées destinées à l'approvisionnement alimentaire. Ça, ce sont les béabas même de l'islam. Le quatrième point, il dit les musulmans ne doivent pas détruire un lieu occupé. Et cinquième point, ils ne doivent pas abattre des animaux excepté pour se nourrir. Donc, quand vous voyez des individus qui arrivent, qui détruisent les denrées alimentaires, qui détruisent les bâtiments publics et autres, qui saccagent les marchés, vous saviez maintenant à partir d'aujourd'hui que cela n'a absolument rien à voir avec l'islam. Par exemple, à Solenzo, au Burkina Faso, ils sont allés détruire les infrastructures publiques, ainsi que dans la commune de Kouka et partout dans le monde. C'est ce qu'ils font. Ils sont allés brûler, par exemple, le marché de Nagreyogo et ils font pire que ça et tuer des travailleurs qui étaient. Ce qui est aussi interdit comme nous l'avions vu dans les précédentes parties. Donc, s'il y a une religion qu'on doit attribuer à ces derniers, si on doit baptiser la religion de ces derniers, je crois que le nom qui convient, c'est l'anti-djihadisme et l'anti-islamisme. Pourquoi? Regardez ce que le prophète il dit encore dans le hadith rapporté par Bukhari. Au numéro 3482, le prophète il dit qu'une femme a été châtiée et elle héritera l'enfer pour avoir enfermé une chatte dans sa maison
sans lui donner de l'eau et de la nourriture et ne l'a pas laissé la possibilité de sortir se nourrir des bêtes de la terre pour avoir occasionné la mort d'une chatte. Cette dernière héritera l'enfer pour cet acte. Mais pour les terroristes, ce ne sont pas des animaux qu'ils ont mis sous blocus, mais ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains qu'ils ont bloqués, sans nourriture, assiégés sans nourriture. Et lorsque le gouvernement dépêche une aide humanitaire, ils se permettent de détruire cette nourriture destinée à cette population affamée. Quel sera votre sort alors, selon l'islam? Votre situation sera pire que cette dernière, dans le feu de l'enfer. Ça c'est clair, c'est le prophète qui dit ça. Et le prophète nous dit dans un autre hadith, rapporté dans le Sahih Targhib au numéro 2562, que le croyant n'est pas celui qui est rassasié alors que son voisin a faim. Vous voyez qu'ils sont loin d'être des croyants. Pendant que eux, ils mangent ce qu'ils veulent, leur population, dont ils terrorisent, meurt de faim. Le prophète, il dit, celui-là qui agit pareillement n'est pas un croyant. Donc, selon l'islam, les terroristes ne sont pas des croyants. Ils sont les amis du diable, sourate 17, le verset 27. Ils hériteront l'enfer selon Bukhari au numéro 3482. S'ils ne cessent pas tout ce qu'ils font sur les populations. C'est clair, l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. Même s'ils étaient des esclaves, le devoir des musulmans, c'était de les nourrir, c'était de les habiller. Et le prophète, il nous dit, vos esclaves, nourrissez-les de ce que vous mangez et habillez-les de ce que vous vous habillez. Ça, ce sont les enseignements de l'islam, ce sont les valeurs de l'islam. Pendant que nous avons des individus qui coupent une population innocente du reste du monde et qui ne les nourrissent pas et qui ne les habillent pas, et lorsque le gouvernement se dépêche pour apporter son soutien à cette population, pour apporter des vivres à cette population, ces individus se permettent d'incendier la nourriture, de mettre à feu les vivres destinés à la population mourante. Donc les terroristes sont très loin de l'islam et ils sont les frères du diable selon la sourate 17, le verset 27, comme nous l'avions déjà vu. Regardez la Mecque, le lieu le plus saint de l'islam, de tous les musulmans. Un lieu où Dieu il interdit d'y faire le mal, d'y commettre le meurtre. Les terroristes se permettent de venir sur ce lieu pour faire des attentats. L'explosion a soufflé une partie du bâtiment. Vendredi matin, les forces de sécurité saoudiennes ont tenté d'interpeller un homme à la Mecque lorsqu'il activait sa ceinture d'explosifs. L'effondrement de l'immeuble a blessé 11 personnes, dont 5 pèlerins. Selon la police, le terroriste avait planifié une attaque contre la grande mosquée de la Mecque, premier lieu saint de l'islam. Vendredi en fin de journée, les autorités saoudiennes précisaient que 2 des blessés étaient hors de danger et sortis de l'hôpital. Selon le gouvernement saoudien, l'attentat déjoué aurait dû avoir lieu au moment où des centaines de milliers de pèlerins convergent vers la Mecque à moins de 24 heures de la fin du Ramadan. Mais les lieux saints qu'abrite l'Arabie saoudite ont déjà été la cible d'attaques. En juillet 2016, un attentat avait fait 4 morts à Médine, à proximité de la mosquée du prophète Mahomet. Ça, c'est un fait supplémentaire qui prouve que les terroristes sont des anti-musulmans, des anti-islamistes. Et tout chercheur honnête sait aujourd'hui que le but principal des terroristes, c'est de ternir l'image de l'islam. C'est de combattre l'islam. C'est connu aujourd'hui parce que tout ce qu'ils font, c'est tout ce que l'islam a interdit, comme nous l'avions vu. Moi, je ne veux pas qu'on dise État islamique. Pour moi, ce n'est pas un État islamique. C'est un État terroriste. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ils font tout ce que l'islam interdit, quoi. Donc, qu'on dise que c'est islam, non, je veux pas. Les djihadistes, en tout cas, se revendiquent de l'islam. Ils mettent en avant un islamisme radical, une application très stricte de la charia. C'est une façade idéologique, d'après vous, qui n'est pas en fait l'islam pratiqué au Sahel traditionnellement? Nous considérons que ces djihadistes ne sont pas des musulmans. Ce n'est pas des musulmans, c'est des trafiquants de drogue. Pour la plupart, c'est des repris de justice. C'est des gens qui font le trafic de drogue, de cocaïne, le trafic des armes, etc. Et c'est pour cela que nous disons ici au Niger, aller faire la guerre contre ces gens-là, ce n'est pas faire la guerre contre l'islam.
c'est faire la guerre contre des terroristes, des extrémistes et des trafiquants. Et des terroristes, des trafiquants qui donc, si on vous comprend bien, Monsieur le Président, sont en train de dévoyer l'islam, de l'instrumentaliser. Absolument, ils sont en train de dévoyer l'islam, de l'instrumentaliser, ils sont en train de tuer notre religion, de salir notre religion, de donner une mauvaise image de l'islam. C'est logique. Dans cette 11e partie, nous voudrions savoir quelles sont les puissances obscures qui financent le terrorisme. Est-ce les pays musulmans ou l'Occident? Jean-Luc Mélenchon, on t'écoute. Qui les paie? Il faut nommer l'ennemi qui paye, parce que qui paye commande, et quelqu'un paye. Si aujourd'hui vous nous dites qu'il y a plus de djihadistes, il faut se demander pourquoi. Est-ce à cause de notre présence française, ou bien parce que quelqu'un y met plus d'argent? Ceux-là doivent être pourchassés et punis, parce que c'est eux qui organisent le désordre dans toute la zone. Monsieur le ministre, Madame la ministre, dites-nous qui est le bailleur de fonds de la guerre que nous mènent nos ennemis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Madame la ministre, dites-nous qui est le bailleur de fonds de la guerre que nous mènent nos ennemis. Monsieur Mélenchon, c'est effectivement la grande question qui nous taraude l'esprit depuis des années. Qui finance les terroristes? Qui est le bailleur de fonds des terroristes? Monsieur Éric Zemmour, est-ce que tu peux nous aider? Bon, on sait que même si tu le savais, c'est sûr que tu n'allais pas nous le révéler. Mais je crois que le procureur de la République de Paris a la réponse à cette question. Écoutons à présent François Moulins, le procureur de Paris, sur la question. On a engagé, je vous disais, un travail qui, grâce effectivement à la coordination avec les services de renseignement financier, a permis ces 2 dernières années d'identifier en France 416 donateurs, c'est beaucoup, et 320 en France. Et on a engagé, je vous disais, un travail qui, grâce effectivement à la coordination avec les services de renseignement financier, a permis ces 2 dernières années d'identifier en France 416 donateurs, c'est beaucoup, et 320 en France, et 320 collecteurs, essentiellement basés en Turquie et au Liban, grâce à qui effectivement les djihadistes qui se trouvaient en Irak ou en Syrie pouvaient effectivement recevoir des fonds. Ce procureur nous révèle qu'ils ont identifié en France 416 bailleurs de fonds qui financent le terrorisme en France. Monsieur Mélenchon, je crois que ta question légitime a été répondue. Qui les paie? Il faut nommer l'ennemi qui paye, parce que qui paye commande, et quelqu'un paye. Si aujourd'hui vous nous dites qu'il y a plus de djihadistes, il faut se demander pourquoi. Monsieur le ministre, Madame la ministre, dites-nous qui est le bailleur de fonds de la guerre que nous mènent. On a engagé, je vous disais, un travail qui, grâce effectivement à la coordination avec les services de renseignement financier, a permis ces 2 dernières années d'identifier en France 416 donateurs, c'est beaucoup, et 320 en France. Monsieur Éric Zemmour, sache à partir d'aujourd'hui que Daesh ne pratique pas l'islam. Sache à partir d'aujourd'hui que les terroristes ne pratiquent pas l'islam. Mais c'est plutôt la France d'Éric Zemmour qu'ils pratiquent. Puisque c'est de chez vous, les 416 donateurs qui financent le terrorisme ont été détectés. Et non de l'Arabie Saoudite. C'est de chez vous le terrorisme est financé. Or, qui finance, commande. Qui les paie? Il faut nommer l'ennemi qui paye, parce que qui paye commande, et quelqu'un paye. C'est logique. Nous sommes à présent dans la dernière partie de la vidéo sur la relation entre l'islam et le terrorisme. Elle sera encore intéressante parce que nous allons y aborder ce qu'est en réalité le djihad islamique enseigné par l'islam ainsi que ses implications afin de vous prouver que le terrorisme n'a absolument rien à voir avec le djihad islamique qui d'ailleurs a été copieusement copié par toutes les constitutions des pays du monde entier ainsi que la charte des Nations Unies. Alors, le djihad existe en islam. Le djihad, il est enseigné par le Coran, il est enseigné par la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors, qu'est-ce que le djihad? Point d'interrogation. Par définition, il peut signifier un combat spirituel ou un effort spirituel. Il peut signifier un combat par la parole, par le dialogue, ou il peut signifier un combat avec les armes. Pour la définition spirituelle, le prophète, il nous dit dans un hadith rapporté par Ahmad, il dit le musulman est celui qui préserve les gens de sa langue, c'est-à-dire du mal de sa langue et de sa main. Et il continue en disant, et le mujahid, c'est-à-dire le djihadiste, est celui qui
qui tue les gens? Non. Est-ce celui qui fait exploser les gens? Non. Le djihadiste est celui qui combat son âme dans l'obéissance d'Allah. Ici, le prophète, il nous dit clairement que le djihadiste, le mujahid, est celui qui combat son âme dans l'obéissance à Dieu. Voici là la définition spirituelle du djihad. C'est s'efforcer d'accomplir sa prière, de s'acquitter de la zakat, d'être bienfaisant envers les gens, d'obéir à ses parents, etc., etc. Le musulman qui s'efforce d'obéir aux commandements de Dieu, d'accomplir les piliers de l'islam, c'est lui le djihadiste. Selon qui? Selon le prophète. Il y a aussi le djihad par la parole, par les échanges, ou par le dialogue, ou par les arguments. Confère Surat 25, le verset 52. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. N'obéis pas aux infidèles et avec ceci le Coran lutte contre eux d'un grand djihad. Jihadan kabira. Le Coran ici, il met en exergue le djihad par la parole, par le dialogue ou par l'exhortation. Et il exhorte les musulmans à ce que ce djihad soit vigoureux, soit d'une grande intensité. On atterrit maintenant au djihad par les armes. Qu'est-ce que le djihad par les armes? Point d'interrogation. Dieu nous donne la réponse dans la sourate 21, le verset 39. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Parce que vraiment, ils sont lésés et Allah est certes capable de les secourir. Ici, Dieu, il nous dit, autorisation est donnée aux croyants de se défendre. Donc c'est là le djihad. Le djihad, selon le Coran, selon la sunna du prophète Mohammed, c'est lorsqu'un pays se lève, c'est lorsqu'un royaume se lève, c'est lorsqu'un empire se lève pour venir attaquer un pays musulman, pour venir attaquer un royaume musulman et porter atteinte à la vie et au bien de ces derniers, dans le but de mettre non seulement un terme à votre foi et de vous imposer l'associanisme. C'est en ce moment qu'on parle de djihad. Dieu, il vous donne l'autorisation de vous défendre, de ne pas vous laisser assassiner, afin que la vraie foi ne puisse pas disparaître au détriment de la mécréance. C'est cela le djihad. Combattre pour la cause de Dieu lorsque vous êtes attaqué par l'ennemi, qui a pour but de mettre fin à votre vie, à votre foi et confisquer vos biens. En d'autres termes, c'est tout simplement de l'autodéfense de la nation musulmane lorsque ces derniers sont attaqués par une autre nation. C'est pourquoi quand vous prenez toutes les batailles que le prophète alayhi salatu wassalam a menées avec ses compagnons, tous ces combats ont toujours été défensifs. Prenons par exemple la bataille de Badr. La bataille de Badr, ce sont les mécréants de la Mecque qui ont commencé. Ils ont attaqué les musulmans en les persécutant, en confisquant leurs biens. Ils ont retiré le bien de tous ceux qui se sont convertis à l'islam et voulaient rejoindre le prophète à Médine. Et lorsque le prophète a voulu retirer le montant équivalent de ce qu'ils ont confisqué des musulmans, ils se sont levés avec leur armée pour venir massacrer les musulmans. Trop c'est trop. On ne peut pas accepter. Et là, Dieu, il a donné la permission aux compagnons de se défendre, de ne pas se laisser massacrer. Et c'est là le djihad. Lorsque nous prenons la bataille de Uhud, c'est encore les mécréants de la Mecque qui se sont levés pour venir combattre les musulmans. Ça a toujours été comme ça. Et dans toute l'histoire islamique, lorsque vous voyez le prophète qui se lève avec une armée pour aller combattre une autre armée, soit ces derniers ont rompu un pacte de non-agression signé avec les musulmans en partant s'allier à un camp ennemi afin de venir exterminer les musulmans, comme ce fut le cas des juifs de Banu Nadir et de Banu Qurayza. Et dans ce cas, il fallait qu'ils se défendent. Ils ne pouvaient pas se croiser les bras et assister au carnage de la part de ces derniers. C'est en ce moment on parle d'autodéfense, de djihad. Ou bien c'est soit le cas adverse qui fait soulever une armée pour venir massacrer les musulmans, piller leurs biens et mettre fin à l'islam. Comme ce fut le cas de la quasi-totalité des batailles que le prophète a menées. Donc le djihad a toujours été de l'autodéfense. Le djihad n'a jamais été le fait d'aller massacrer des gens parce qu'ils sont d'une autre religion.
il n'a jamais été le fait d'aller contraindre des gens à abandonner leur foi. Ça n'existe pas dans les sources islamiques. Et d'ailleurs, on ne peut même pas forcer quelqu'un à abandonner sa religion, parce que c'est une question de cœur. Tu as beau le forcer, mais ce qui est dans le cœur, tu ne peux jamais changer ça. Parce que la guidance appartient à Allah. Et il le dit dans le Coran. Oh Mohammed, ce n'est pas toi qui guides, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Confère Sourate 28, le verset 56. Tout le monde est d'accord qu'aucun pays ne va se laisser, ne va s'asseoir, les bras croisés, et être attaqué par un autre pays, être agressé par un autre pays, sans que ce dernier riposte. On a le cas par exemple de l'Ukraine et de la Russie. La Russie s'élève pour venir attaquer l'Ukraine, pour venir annexer l'Ukraine. Ils ne se sont pas laissés faire. Ils se sont levés pour contre-attaquer la Russie. Et c'est ça le djihad. Si l'Ukraine était un pays musulman, on dirait que l'Ukraine pratique le djihad. Et c'est ça le djihad. C'est se défendre. C'est défendre son pays. C'est défendre sa patrie. Défendre ses biens. C'est pourquoi le prophète, il dit, dans le hadith rapporté dans le Riyad Salihin, au numéro 1356, il dit: celui qui meurt en attaquant, non. Celui qui meurt en défendant sa propriété est un martyr. Celui qui meurt en défendant sa propre vie est un martyr. Celui qui meurt en défendant sa foi est un martyr. Et celui qui meurt en défendant sa famille est un martyr. Il n'a pas dit celui qui meurt en attaquant. Non. Le djihad en islam, c'est quand l'ennemi brandit l'épée contre toi ou se prépare pour venir te massacrer. Et toi, tu es en posture de défense. Et toi, tu es en posture de préservation de ta vie, de tes biens, de ta famille, de ta foi, etc., etc. Et dans Muslim, au numéro 202, le prophète, il dit, celui qui succombe en attaquant, non. Celui qui succombe en défendant son bien, c'est lui qui est un martyr. Maintenant, dites-moi, c'est dans quel pays au monde qui n'a pas calqué le djihad islamique dans sa loi, dans sa constitution, dans son code pénal? Ça n'existe pas. Lorsque nous prenons la Charte des Nations Unies, article 51, aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. En d'autres termes, tout pays a le droit de se défendre lorsqu'il est victime d'une agression armée. Prenons l'article 10 de la Constitution burkinabé. Tout citoyen burkinabé a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l'intégrité territoriale. Il est tenu de s'acquitter du service national lorsqu'il en est requis. Article 59. Lorsque les institutions du Faso, lorsque l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements sont menacés d'une manière grave et immédiate, le président du Faso prend après délibération en conseil de ministres. Il en informe la nation par un message et en aucun cas il ne peut être fait appel à des forces étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur. Constitution française, article 35. La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Constitution américaine, section 8. Le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre. Il a aussi le pouvoir à la mobilisation de la milice pour assurer l'exécution des lois de l'Union, pour réprimer les insurrections et pour repousser les invasions. Article 156 Congo. La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement réuni en Congrès. Article 22 Mali. La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Article 71, la déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée. Bref, tous les États du monde entier sont des États djihadistes. Aucun pays du monde ne va s'asseoir les bras croisés et assister au carnage de son peuple par une autre nation, par un autre peuple, par un autre pays. Et c'est ça en réalité le djihad. Et le cas de l'Ukraine est très flagrant. Et ce qui est marrant dans le cas de l'Ukraine est que l'Église même est en train de galvaniser les soldats pour qu'ils aillent au front affronter la Russie. L'Église elle-même bénit les soldats afin qu'ils puissent remporter la victoire contre la Russie. Au lieu de dire aux soldats de croiser les bras et de ne pas aller au front,
L'Église fait totalement le contraire. Il aide tous ceux qui viennent à lui. Pour les soutenir, j'essaie de garder le sourire, pour leur envoyer des ondes positives et un peu de joie. Le métropolite Épiphane, chef spirituel des orthodoxes d'Ukraine, célèbre la messe en personne. Il a mis toute l'Église en ordre de bataille. En ce dimanche des Rameaux, la cérémonie se termine par la bénédiction de circonstance. Donc, même l'Église en Ukraine est en état de djihad. Le djihad, c'est tout simplement de l'autodéfense. Donc, les individus qui se lèvent pour aller attaquer des gens, pour aller exploser des gens, pour aller assassiner des gens, ça n'a absolument rien à voir avec le djihad islamique. Maintenant, regardons quelques raisons encore qui prouvent que les terroristes ne font pas du djihad et n'ont jamais fait du djihad une seule fois dans leur vie. Ouvrons la sourate 8, le verset 60 à 61. Dieu, il nous dit, et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Et s'il s'incline à la paix, incline vers celle-ci toi aussi et place ta confiance en Allah, car c'est lui l'audient et l'omniscient. Ici, Dieu, après avoir parlé de la préparation de la guerre contre l'ennemi, il dit au verset 61 que si ces derniers inclinent à la paix, le prophète aussi doit incliner vers la paix, les musulmans aussi doivent incliner vers la paix. En d'autres termes, ces versets nous prouvent que même le camp adverse qui t'attaque, du moment où cet ennemi s'incline vers la paix, demande la paix et renonce à vous combattre, les musulmans sont dans l'obligation d'arrêter le combat. Dieu, il interdit de combattre celui qui a renoncé de vous combattre. En d'autres termes, ces versets nous prouvent qu'on ne combat pas celui qui ne nous combat pas. Et même celui qui nous combat, s'il demande la paix, s'il renonce à nous combattre, on ne doit plus combattre cette personne. Alors que c'est totalement le contraire de ce que font les terroristes. Ils partent bombarder des nations, des populations, des peuples qui aspirent à la paix, qui vivent en quiétude, qui n'ont jamais même levé l'épée contre eux. Ça, c'est de l'anti-djihadisme. Et cela est confirmé dans la sourate 4, le verset 89 à 90. Dieu, après avoir donné l'ordre aux musulmans de se défendre, de tuer ceux qui les tuent, à la fin du verset 90, il dit, par conséquent, s'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. En d'autres termes, on ne combat pas celui qui ne nous combat pas. Dieu, il interdit ici de tuer ceux-mêmes qui vous combattaient et qui ont par la suite renoncé le combat, renoncé de vous combattre. Dieu, il interdit aux musulmans d'attaquer ces derniers, de tuer ces derniers. Ce qui prouve clairement que le combat, le djihad, au temps du prophète n'était fait que contre ceux qui attaquaient les musulmans. Et Dieu, il a donné la permission au prophète et à ses compagnons de se défendre, de mettre à mort aussi ces derniers, comme ils le font sur les musulmans. Et il dit par la suite, si ces derniers renoncent de vous combattre, vous n'aviez plus le droit de combattre ces derniers. Allah ne vous donne plus de chemin contre eux. Donc, si le Coran interdit de combattre celui-là même qui te combattait et qui a renoncé le combat, cela prouve qu'il est totalement interdit d'aller combattre celui qui n'a jamais levé l'épée contre toi. Or, c'est ce que les terroristes, ils font. Ils partent attaquer des marchés, des commerçants, des femmes, des maisons occupées. Ils ne font que tout ce que l'islam a interdit. Donc, l'islam nous prouve clairement que ce qu'ils font n'est pas du djihad et n'a jamais été du djihad. Ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. C'est pourquoi dans le hadith rapporté par Muslim au numéro 843, on nous dit le prophète, il revenait d'une expédition avec ses compagnons et ils se sont arrêtés en chemin pour se reposer. Et les compagnons ont laissé le prophète sous un arbre où il accrocha son épée et dormit. Et tout à coup, un bédouin est apparu devant le prophète et il a saisi l'épée du prophète. Et quand il a pris l'épée, le prophète s'est réveillé. Et il dit au prophète, qui peut m'empêcher de te tuer aujourd'hui? Et le prophète répondit, Allah. Et tout à coup, son épée tomba. Et le prophète a pris l'épée
et il dit au bédouin, « Qui peut m'empêcher de te tuer aujourd'hui ?» Et le bédouin répondit, « Sois meilleur preneur. » C'est alors que le prophète lui dit, « Attestes-tu qu'il n'y a de divinité à part Allah ?» Et l'homme répondit, « Non. Mais je te donne ma parole que je ne te combattrai plus jamais et je ne serai plus parmi des gens qui te combattront. » Et le hadith se termine en disant, le prophète le laissa partir. Allah Akbar. C'est fini. Là, on a un ennemi qui combattait le prophète et ses compagnons et il a même eu l'occasion de tuer le prophète en face. Et lorsque la situation s'est retournée contre lui, le prophète lui demande de croire qu'il n'y a autre divinité à part Allah et il a refusé. Le prophète ne lui a pas dit, comme tu es un ennemi, tu as essayé de me tuer, tu as refusé de te convertir à l'islam, je vais te tuer. Non. Pourquoi? Parce que c'est interdit. Est-ce que c'est ce que font les terroristes aujourd'hui? Ils arrivent dans un marché, ils massacrent les gens, ils rentrent dans des maisons, ils massacrent les gens. Ça, c'est pas l'islam, ça, c'est pas le djihad. Au temps du prophète, le combat était réservé que contre ceux qui prenaient l'épée contre les musulmans. Ça n'a jamais été contre des populations innocentes. Et l'islam va très loin pour interdire de tuer ceux-mêmes qui vous combattaient et puis par après accepte de ne plus vous tuer. Il y a tellement de preuves qui prouvent que le terrorisme et les terroristes n'ont absolument rien à voir avec l'islam. Regardez, même au temps du prophète, il a reçu une délégation de chrétiens venus de la localité de Najran dans sa mosquée et ils ont débattu ensemble. Et la tradition musulmane nous rapporte que les 60 premiers versets de la sourate 3 ont été révélés à cette occasion. Le prophète reçoit des chrétiens dans sa mosquée. Ils ont débattu ensemble dans la mosquée. Et à la fin, ils ont perdu le débat et le prophète les a invités à l'islam. Et ils ont refusé. Mais le prophète ne leur a pas dit, comme vous aviez refusé, je vais vous tuer, je vais vous massacrer. Non! Au contraire, eux-mêmes les chrétiens, ils ont demandé à ce que le prophète délègue une personne parmi les musulmans digne de confiance pour venir juger leurs affaires dans leur pays. On n'a jamais eu de problème avec les chrétiens. Donc, en clair, ce que font les terroristes n'a absolument rien à voir avec l'islam. Et on trouve ces récits dans le tafsir de la sourate 3 de Ibn Kathir, dans le tafsir de la sourate 3 de Qurtubi, dans le tafsir de la sourate 3 de Tabari, etc., etc. La quasi-totalité des tafassiroun ont rapporté ce récit de l'accueil chaleureux des chrétiens par le prophète dans sa mosquée. Et la sourate 3 témoigne du débat houleux qui a eu lieu entre le prophète et les chrétiens dans sa propre mosquée. On n'a jamais eu de problème entre nous. Il y a eu toujours une coexistence pacifique entre les religions au temps du prophète. Et lui-même, le prophète, il a envoyé des missionnaires en tant que prédicateurs dans les pays chrétiens, comme Muaz bin Jabal, hadith rapporté dans le Riyad Solihin au numéro 1077. Et le prophète lui a donné comme instruction d'aller les évangéliser, d'aller les appeler à l'islam. Ce n'est pas une armée le prophète a envoyé d'aller les massacrer parce qu'ils seraient d'une autre religion. Non, ça n'existe pas en islam. Donc les terroristes sont clairement aux antipodes de l'islam. Même avec les juifs, le prophète il a toujours coopéré avec les juifs. Il a travaillé avec les juifs. Le prophète il a vécu en paix avec les juifs à Médine. Et il a même signé une alliance de paix, de non-agression avec eux, jusqu'à ce qu'un certain nombre de ces derniers trahissent le pacte. Le prophète n'a jamais eu aucun problème avec une autre religion, avec une personne à cause de sa religion. Et ces juifs même d'ailleurs, quand ils avaient un problème, ils venaient chercher la solution auprès du prophète. Ils venaient poser des questions au prophète. Ils venaient échanger avec le prophète. Il y a toujours eu une interaction positive entre les religions. Donc là, ce sont des preuves claires et nettes qui prouvent que les terroristes n'ont absolument rien à voir avec l'islam, enseigné par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et nous en déduisons que nous sommes en face des drogués, des trafiquants d'armes, des trafiquants de drogue qui sont financés par des puissances obscures, qui sont nourris par des puissances obscures, qui sont armés et renseignés par des puissances obscures. Parce que vous saviez qu'aujourd'hui, si le terrorisme s'arrête, si la guerre s'arrête, il y a des entreprises de fabrication d'armes qui vont tomber en faillite. Beaucoup vont aller au chômage. Donc, comment faire pour que ces entreprises restent en vie?
Alors, il faut nourrir la guerre. Il faut monter des faux musulmans. Il faut monter des gens au nom d'une religion afin qu'ils sèment le désordre dans le monde. Aujourd'hui, l'islam est combattu. On vous parle du terrorisme. Montre-moi, il y a un livre. Ouvre un peu les sacs. Excusez-moi. Ouais. Il y a ce livre, par exemple. Vous voyez, ce livre. Ce livre ici. Que les caméramans peuvent... Terrorisme. C'est écrit par Jacques Baud. C'est un colonel suisse. Jacques Baud est colonel d'état-major général, ancien analyste des services de renseignement stratégique suisse, engagé auprès des Nations Unies dans de nombreux conflits. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence, encyclopédie du renseignement et des services secrets, et la guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur, encyclopédie des terrorismes et des violences politiques. Tout ça, il les a écrits. Mais il publie un livre en 2016, Terrorisme, mensonge politique et stratégie fatale de l'Occident. Spécialiste du service de renseignement. Et il vous donne des preuves des attentats qui ont été organisés au nom des musulmans, mais les musulmans n'y sont pour rien. Mais on voit bien les musulmans à l'écran. Mais c'est comme ça, parce qu'il y a un documentaire sur le net, il vous suffirait d'écrire sur Google comment la CIA a créé les terroristes. Mais vous verrez le documentaire. Comment on nous crée même des faux musulmans. C'est comme ça. Parce que l'islam est la seule religion à abattre. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que si aujourd'hui l'humanité tout entière a accepté de se faire régir par les lois divines, mais leurs intérêts seront remis en cause. Parce qu'ils détournent l'humanité des lois divines, comme Satan l'a fait dans les jardins d'Éden. Et seul l'islam vient et invite l'humanité à retourner à la loi de Dieu, comme c'était le cas dans les jardins d'Éden. Et les objectifs de ces puissances obscures, c'est de faire détester l'islam aux yeux des gens via l'action des terroristes. Et ainsi, ils pourront installer leurs mœurs abominables combattues par l'islam afin de faire détourner les gens des mœurs islamiques, afin d'installer leurs mœurs abominables dans nos sociétés. Et deuxièmement, ils vont nourrir par le terrorisme leur entreprise d'armement. Troisièmement, ils vont venir implanter leur base dans nos pays et se faire des gendarmes de nos pays. Et quatrièmement, ils vont piller nos ressources pendant que nous sommes en train de s'entretuer. Et c'est ça les objectifs principaux de l'implantation des terroristes dans nos régions. L'islam ne se reconnaît en rien de ces groupes terroristes, comme vous l'aviez vu avec des preuves islamiques, avec des preuves factuelles sur le terrain et avec la confirmation d'agents de sécurité. Nous allons à présent multiplier les vidéos de ce genre afin de montrer aux yeux du monde la marmaille qui tourne autour du terrorisme. Surtout avec les sources islamiques, nous allons combattre ensemble les forces du mal. À tantôt pour la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.